expulsé du palais. Comment oses-tu rester ici? Sache une chose, tout ici appartient à la famille royale. Même ces bijoux resteront ici, pas un seul ne partira. C'est vrai, un pan noir. Oser porter des bijoux, même parés d'or. Ton lignage reste vil. Une simple servante n'a pas droit à la parole. Toi, Je suis la princesse des pans. Le jour de ma majorité, tous les hommes de la tribu m'ont courtisé. J'avais choisi un pan vert, au lignage prestigieux. Mais pourquoi? Princesse, vous êtes un pan vert? Mais pourquoi notre enfant est un pan noir? Jia, tu as osé me trahir, enfanter un pan noir qui ne mérite que l'esclavage. Non, King Shan. Je ne t'ai pas trahi. C'est bien notre enfant. La hiérarchie des pans. Noir, violet, vert, bleu, noir. Ta sœur Méran, simple pan bleu, a pondu un œuf violet précieux. Toi et ton utérus inutile ne servaient à rien. J'ai épousé la famille royale, et supporté l'humiliation, pour obtenir une descendance noble, par ton sang, héritier du trône, et tu me donnes un pan noir. Tu mérites la mort. Lâchez-moi. Maudite Jia, pourquoi a-t-elle toujours les meilleures choses, même mes hommes? Jia, en tant que pan vert, j'attends de vous un héritier violet, successeur du trône. C'est le jour où j'ai choisi King Shan. Je revis. Jia, ça va, tu es malade? Tout va bien, père. Dans ce cas, Le mariage est conclu. nous organiserons bientôt une cérémonie royale. Attendez. Majesté, une demande insolite. Exprime-toi. Je ne veux pas épouser Jia. Mon cœur appartient à une autre. Qui? La 6e princesse Méran. King Shan a aussi revécu. Pourquoi le jeune Qin Shan dédaignetait-il la belle Jiae pour choisir Méran, une fille de concubine? Méran n'est qu'une pan bleue. Jiae est un pan vert noble, contre un simple pan bleu. La hiérarchie est claire. Exact. Vous ne comprenez rien. Méran, ce pan bleu banal, donnera naissance à un pan violet pur sang. Tandis que Jia n'enfantera qu'un noir. Elle me déshonore. C'est absurde, Jia t'a choisi, et tu la rejettes publiquement. Ou voulez-vous que la reine et moi cachions notre honte? Comment ma fille pourra-t-elle sauver la face? Père, puisque le prince King Shan méprise ma sœur, accédez à notre demande. Votre Majesté, je ne défie pas votre autorité, mais la princesse Jia a caché ses origines impures. Elle a trompé le trône. Que osez-vous dire? Je déclare qu'elle n'est qu'un vulgaire pan noir. Mais, c'est impossible. Quoi? Comment ma sœur pourrait-elle être de si basse extraction? quel mensonge osez-vous proférer? Ma Jiae ne peut être un pan noir. Si la reine en est si sûre, qu'elle ordonne à la princesse de révéler sa vraie forme, devant tous. Vous, Je suis effectivement pas un pan vert. Jiae, comment as-tu pu? Dans ma vie antérieure, tu m'as donné un héritier noir, faisant de moi un objet de ridicule. Tu m'as volé le trône. Cette fois-ci, tu paieras pour tes crimes. Jia, est-ce vrai? Vrai ou faux, que votre majesté examine sa véritable forme. Ma fille, pour préserver la pureté de notre lignée, je n'ai pas le choix. Impossible. Ciel. Comment est-ce possible? Vous voyez tous, Jia n'est qu'une pan noir de Baran. On disait qu'elle était un noble pan vert pur sang. Elle a dû utiliser la sorcellerie pour dissimuler ses origines. Jia, ma propre fille, comment peux-tu être si impure? Toi et ta mère devraient répondre. Père, laissez-moi m'expliquer. Majesté, Jia a trompé le trône. Elle souille notre lignée. Je propose de la déchoir et de l'exposer en public. Père, ma sœur a dû avoir de bonnes raisons. Elle a été choyée depuis l'enfance. La priver du palais sera sa mort. Bonne raison? C'est une parasite assoiffée de pouvoir. Quelle honte pour notre peuple d'avoir telle princesse. Elle mérite un châtiment exemplaire. Majesté, Jiae est notre chère. Silence. Mère, dès aujourd'hui, Jia est déchue de son titre, rétrogradée à roturière. Elle quittera le palais, sous un mois. Majesté, Quant à vous, reine, exilée au palais froid. Qin Shan, pour service rendu, tu épouseras Méran, comme promis. La vérité éclatera quand je donnerai naissance. Mon sang se révélera alors. Arrêtez. Je déménagerai moi-même.
Paix fuit, déjà déchue, et pourtant, elle s'accroche encore. Quelle honte. Exact, un vulgaire pan noir, qui joue la princesse, nous avoir asservi si longtemps. Vous? Expulsé du palais. Comment oses-tu rester ici? Sache une chose. Tout ici appartient à la famille royale. Même ces bijoux resteront ici. Pas un seul ne partira. C'est vrai, un pan noir. Osez porter des bijoux, même parés d'or. Ton lignage reste vil. Une simple servante n'a pas droit à la parole. Toi, Ma chère sœur, quel bon vent t'amène? Tu viens récupérer mes restes? Le roi ne te comble pas assez? Grande sœur, tu n'es plus que une paria expulsée. Et tu me défies? Tu es si sûre de briller éternellement? Absolument. J'épouse le prince Kim Chan. Notre union donnera un pan pourpre au plus noble lignage. Quand il montera sur le trône, je serai reine. Alors pourquoi ne cours-tu pas le procréer? Mais souviens-toi, le sang de King Chan ne peut engendrer de pourpre. Tu insultes mon futur époux? Tu cherches la mort? Tu oses riposter? Je n'hésiterai pas à te frapper. Qui ose maltraiter ma promise? Kim Chan, enfin te voilà. Jia et nous jette le mauvais œil. Impossible. Tu m'enfanteras. Le pan pourpre parfait. Quant à elle, elle ne pondra qu'un pan noir esclave. Partons. King Chan. Tu ignores que dans ma vie antérieure, j'ai donné le jour au pan sombre. Son œuf noir t'a trompé. Le faisant passer pour un vulgaire noir, tu l'as massacré. King Chan. Cette fois, ta manigance avec Meiran, pour m'écraser, échouera misérablement. Le pan sombre est suprême. Peu importe l'époux, j'enfanterai ce lignage. Puisque vous doutez, je vais le prouver, et sauver la reine mère. Qui va là? Que cherches-tu ici? De l'or? Votre Altesse, ce ne sont que vulgaires rotures, sans valeur. Les bons spécimens sont là. Entrez donc. Bâtard, tu fixes ton supérieur? Arrêtez. Celui-ci. Lui, c'est un vulgaire faisant, le plus bas de notre échelle. Choisissez autre chose. Non, je le veux. Comme vous voulez. Une fois parti, les comptes sont soldés. Le marché noir ne connaît pas le regret. C'est la règle. Aucun regret. Princesse, ça te va? Princesse, pas besoin de cultiver nos sentiments. Avant de faire ça? Alors comment devrions-nous nous rapprocher? On devrait au moins apprendre à se connaître. Je suis Jia, et toi? Yueli. Yuli, on devrait continuer à se découvrir. Une prochaine fois. Princesse. Qu'y a-t-il? Tu es en sueur. Goûtez ce fruit, princesse. Il est délicieux. C'est exquis. Merci. Je l'ai cueilli à l'arbre du Netinsi. J'ai aussi récupéré des graines. On les plantera dans le jardin. L'an prochain quand les fruits mûriront, vous en mangerez chaque jour. Dans ma vie précédente, pour plaire à King Chan, j'ai planté 100 arbres fruitiers. Il a ignoré mes efforts. Et m'a reproché mon oisiveté. Qu'avez-vous, princesse? Rien. Ne m'appelez plus princesse. Je suis votre épouse. Appelez-moi Jia. C'est bien le palais de la princesse? Ça pue le renfermer ici. Serait-ce une poule sauvage? Que me voulez-vous? Rien. Je passais par là. Je me marie avec Kim Chan sous peu.
Regardez cette couronne, faite de 100 plumes de canari, qu'il m'a offerte. Elle vaut une fortune. Toutes mes félicitations. Jia, tu as vraiment ramené un poulailler? Quelle déchéance, autrefois pan majestueux, et princesse respectée. Comment as-tu pu tomber si bas? Tu as raison, petite sœur. Mais dis-moi, pourquoi te grattes-tu autant? Aurais-tu mangé quelque chose d'interdit? Dans ma vie antérieure, Kinchan m'a forcé à boire l'herbe cuifant pour altérer notre enfant. Ça m'a vidé mon essence et provoqué des démangeaisons insupportables. Maintenant, c'est ton tour. Mes affaires ne te regardent pas, grande sœur, en tant que fière descendante de la famille de Pan, même déchue, tu ne peux épouser un faisan. À qui je me marie, tu n'as pas ton mot à dire. Quelle honte, tu bafoues nos traditions. J'irai informer le roi père. Vous serez exécuté avec ce faisan. Ma douce, si ce lieu nous rejette, je saurais t'en faire sortir. Ramenez la princesse au palais. Ma douce, ma douce. Alors, Félicitations, Majesté. Les deux princesses sont enceintes. Méran attend un enfant? En effet. Le fœtus de la princesse Méran a un lignage exceptionnel. Un pan pourpre probable. Ah, Méran, tu ne m'as pas déçu. Aveugle, quand mon enfant naîtra, vous verrez enfin le vrai sang royal. Que l'édit soit proclamé, dans 3 mois, au pavillon céleste, nous tiendrons pour Méran une cérémonie d'incubation grandiose. Les anciens rois seront invoqués pour bénir l'héritier légitime et consacrer le pur lignage des Pans. Père 11e. Ne vous remerciez pas. Méran, tu es enceinte et méritoire. Je veux te récompenser. Dis-moi ce que tu veux. Dis. Père Wang a entendu dire que Jia est tombée à l'extrême récemment. Pour penser au printemps, je suis allée au marché noir et j'ai acheté un faisan. Bien qu'elle soit enceinte, mais dans le ventre, j'ai peur que ce ne soit pas un faisan. Qu'est-ce que tu es ridicule. C'est tout simplement absurde. Ce roi n'est pas juste sans autorisation. Votre mariage avec Aoyama, vous ne tomberez pas. Allez au marché noir pour acheter un faisan. Vous me prenez. La famille royale a perdu la face. Je dois te tuer aujourd'hui. Mon père m'a blâmé, a gagné la faveur de Gongzi Aoyama. Laissez ma sœur être si seule et dépravée. Veuillez également le père pardonner sa peine de mort. Laissez-la vivre. Restez avec moi et soyez une serveuse. Que ce soit, pour le bien de Méran, tu n'es pas mort. À partir d'aujourd'hui, tu seras au service de Méran. Si ce n'est pas le cas, je vais vous mettre dans le ventre, pour le tuer, et tuer votre faisan aussi. Quand mon enfant sera né, vous allez le regretter. La servante n'a-t-elle pas vu la plage sur le sol? La princesse Ben est enceinte. Vous ne pouvez pas toucher l'eau? Princesse, pardon. Sœur, c'est dur. Tu t'agenouilles sur cette eau. Donnez un pied à la princesse Ben. Je suis enceinte aussi, ne touchez pas l'eau. Tu es seulement enceinte d'un faisan humble. Comment puis-je comparer avec mon pan violet? Donne-la moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Cérémonie de la lune. Maiden, tu vas bien. Un faisan, un produit noir. C'est vraiment 2 déchets, une paire naturelle. Osez insulter ma femme, je ne vais pas attendre. Une blague dépend de toi, un faisan. Frappez-moi ensemble. Princesse, princesse. Appelez les gens, je vais accoucher. Lady. Moi aussi, je suis presque née. Cent oiseaux au phénix. C'est un phénix. Il est sur le point de venir. Méran, le professeur national a dit que le phénix est né. Tu es enceinte du phénix. Attendez que l'enfant naisse. Nous sommes le co-seigneur de 9 jours. Force fort. Maître national, vous voulez dire que la beauté est un phénix. Le ministre de l'empereur a confirmé que des centaines d'oiseaux chantent. Le ciel tombe de bon augure. C'est le signe de l'arrivée du phénix. Génial. Tu sais quelque chose. Notre famille de Pan, à l'origine un descendant du phénix. À cause des années passées, notre sang est de plus en plus mince. Heureusement, parmi les descendants de ce roi, pouvoir donner naissance à un phénix, c'est vraiment un paradis. Dieu a pitié. Lady. La dame est née. Est-ce noir? Pourquoi ce n'est pas noir? Est-ce que cette vie, je n'ai pas donné naissance à un pan mystérieux? Jiae. Tu n'es pas content? C'est mon sang qui t'a touché, mais c'est notre enfant après tout. Oui. C'est notre enfant. Je vais le protéger. Aîné. La princesse Méran a donné naissance à un œuf d'or. C'est un œuf d'or. C'est un œuf d'or.
Notre famille royale, enfin obtenu la faveur des dieux. Qinshan attend que les œufs d'or éclosent. Le phénix est né. Vous êtes le prochain roi de la famille des Pan. Félicitations au roi. Félicitations à Qinshan. Et, oh, le roi, l'œuf phénix nouvellement né est fragile et vulnérable. Soyez toujours prudent. Veuillez également envoyer immédiatement à Tianji pour incuber. Et, oui, j'ai eu la communication de Tianting. Seigneur Suzaku, le dieu du feu, va assister à la cérémonie de naissance en personne, pour protéger la naissance du phénix. Le dieu du feu Suzaku, tu vois? Jia, je suis si rapide, et tu es destiné à être piétiné par moi. Ma sœur n'est vraiment pas honteuse. Un œuf sauvage. Osez le mettre avec mon œuf de phénix. L'enfant n'est pas encore né. Comment tu connais cet œuf d'or? Peut vraiment éclore le phénix? J'ai entendu dire, utiliser de force l'herbe de phénix pour améliorer la lignée. Les enfants meurent facilement. Vous. Méran, pourquoi s'embêter avec ça? Des salopes sans vergogne enchevêtrées. Cérémonie d'incubation d'aujourd'hui. Le dieu du feu Suzaku viendra également protéger la loi. Il est temps de voir un œuf sauvage. C'est un point de vue. Je vais certainement le jeter pour nourrir le chien. Le roi est arrivé. Femme rebelle, qu'est-ce que tu fais là? C'est aussi le jour de l'incubation de mon enfant. Selon les 3 rituels royaux, mon enfant devrait être béni par les ancêtres. Elle part présomptueuse. C'est un beau dieu phénix, ton œuf de bâtard. Osez aussi monter sur le toit. Lord Suzaku arrive bientôt. Pas besoin de se mêler d'elle. C'est vrai. Laissez-la le laisser partir si vous voulez. De toute façon, quand mon enfant sera né, le pouvoir du phénix éclatera. Détruisez tout autour, sans parler d'un œuf hybride de bas niveau. Jiae, je vais protéger nos enfants. Vulcan Suzaku est arrivé. Bienvenue à Maître Suzaku. Roi Pan, quelqu'un de votre clan est enceinte d'un phénix. C'est la chance de 9 jours. Lève-toi. Maître 11e Zuk. La famille des Pan a du mérite. L'empereur m'a envoyé ici une bénédiction pour la naissance de phénix. Où est l'œuf de phénix? Retour à Maître Suzaku. Les œufs de phénix sont sur le toit. Emmenez-moi. Bon, s'il vous plaît. S'il vous plaît voir les adultes. Qu'est-ce que c'est? 7. Retour à Maître Suzaku. C'est mon fils, incubé ici selon les règles du clan. Arrêtez la bouche. Seigneur Suzaku, tout est mal géré par Xiao Wang. Montagne verte. Qu'est-ce que tu fais encore? Je ne suis pas content de jeter cet œuf bâtard. Ne gêne pas les yeux des adultes. C'est le roi. Qu'est-ce que vous faites? Seigneur Suzaku. S'il vous plaît, venez protéger le dieu phénix. Ne vous trompez pas. Jia. Ton œuf de bâtard, pas du tout digne, apparu sur le pôle. Tu crois que tu as pris ton œuf de bâtard, et mon œuf de phénix. Mettez-le ensemble sur ce pôle. Il peut aussi éclore le phénix, ne rêve pas. Jiae. Cérémonie de la lune, va protéger nos enfants. Donne-moi ça. Venez, donnez-lui mon enfoncé. Ne le faites pas. C'est le dieu du phénix. C'est le vrai phénix. De manière inattendue, après 10 000 ans, le phénix Protoss est revenu au monde. C'est la bénédiction des 3 royaumes. Seigneur Suzaku, vous voulez dire, l'œuf qui peut faire éclore le dieu phénix. C'est l'œuf de bâtard. Pas mal. Le feu de ce roi est une flamme de 9 jours. Seulement 9 dieux et phénix. Pour résister à l'absorption, transformé en un feu bénéfique qui se nourrit. Et cet œuf peut naître du feu, peut éclore le dieu phénix.
Quant à celui-ci, le souffle est chaotique. Plus comme l'œuf bâtard dans votre bouche. Pas impossible. Impossible. C'est absolument impossible. Elle est un pan noir de bas niveau, et un poulet multicolore avec des déchets. Comment pourrait-il donner naissance à un phénix? De manière inattendue, dans la vie du ministre. Je peux encore le voir de mes propres yeux. Le dieu Phénix est dans le monde. Vraiment la gloire suprême. Mort sans regret. Le dieu Phénix est dans le monde. 3 royaumes de Fukuzawa. Ses spectateurs. La bénédiction est plus profonde. 100 ans de longévité ne sont pas un problème. Il sera également enregistré par le ciel après la mort. Entrez dans la pratique de 9 jours. Entrez dans les 9 jours. Alors dis ça, ce roi ne peut-il pas être immortel? La princesse Jia a donné naissance au dieu Phénix. Toute la famille fuse. En tant que roi Pan. Tu as aussi fait la bénédiction de ta fille. Jia. Vous êtes digne d'être la princesse la plus aimée de ce roi. Tu n'as pas laissé tomber le roi. Pas comme ça. Osez tromper ce roi. Je dois punir. Regarde comment je te nettoie. Ma bonne fille. Vous avez fait un si grand travail. Comment voulez-vous que ce roi vous récompense? Le roi vous a promis. Pas besoin. L'amour entre toi et ma fille. Il était tôt le jour de l'élection du gendre. Je me suis cassé 2 fois. À partir de ce moment, tu n'es pas mon père. Quoi, roi Pan? C'est vrai. Seigneur Suzaku, malentendu. Tout est un malentendu. Jia. Vous êtes la fille de ce roi. Toujours. Ce que le roi a dit avant. Et aujourd'hui? Le roi vous a présenté ses excuses. Quoi que tu fasses, je vous promets, vous êtes la princesse la plus aimée de ce roi. Père. Tu n'es pas ma fille préférée? Tu me fais la gueule. Tu as donné naissance à un tel. Quelque chose de déchet. Osez à nouveau parler. Je t'arrache la bouche. Vous savez maintenant que je suis votre fille. Tu as mis ma mère dans le froid, quand je suis sortie du palais. Comment tu ne te souviens pas? Je suis ta fille. Maintenant, j'ai donné naissance à un dieu phénix. Tu sais que tu es proche de moi. Il est tard. Jia, des milliers d'erreurs. C'est la faute du père. Tant que tu peux me pardonner. Maintenant, je vais prendre un décret. Prenez votre mère. De plus, je vais vous sceller. Devenir le nouveau maître de la famille des Pan. Ne le fais pas. Ton amour pour moi. Mais parce que, regarde pour le bien de mon dieu phénix. Comment est-ce possible? Jia, je t'ai toujours pris. Tenez-vous dans votre main. Est-ce vrai? Mais comment tu m'as traité? Je suis tombée enceinte avec Miran. Vous lui avez donné un cadeau, prendre soin. Et je suis aussi ta fille, je suis aussi enceinte. Mais comment tu m'as traité? Je ne sais pas dire. Bon, alors, je dis pour toi. Après avoir su que j'étais enceinte. Vous êtes un père, non seulement je suis insouciant. Me dévalore également en tant qu'esclave. Allez servir, la fière princesse. Vous savez. En ces jours sombres. Moi et Moonli. Comment est-il passé? Vous avez déjà demandé. Jia. C'était une erreur de ma part. Donne-moi une autre chance. Je te chérirai doublement désormais. Tu n'aimes personne. Seule ton immortalité t'importe. La mère du phénix divin, réduite en esclavage. Roi Pan, est-ce vrai? Seigneur Vermillon. Personne ne savait alors qu'elle portait le phénix divin. En tant que roi Pan, tu devrais être clément. Mais toi, même ta fille n'est pas épargnée. Tu es indigne de ton titre. Je reconnais mes torts. J'accepte le châtiment. Jia, implore leur clémence. Dépêche-toi. As-tu oublié? Nos liens familiaux sont rompus. Prépare-toi au jugement céleste. Puisque tu rejettes notre lien paternel, ne me reproche pas ma rigueur. Attention, Jia. Quelle insolence! Oser défier mon autorité, en maltraitant la mère du phénix. Tu as donc perdu la raison? Seigneur Vermillon. Jia est ma fille, je suis le roi Pan. C'est une affaire familiale. Comptes-tu t'en mêler? Affaire familiale? Lorsque le phénix naîtra, les 9 royaumes, et les 3 mondes entiers, se prosterneront à ses pieds. Quant à ses parents, leur statut sera sacré. Et tu oses prétendre que c'est personnel. Elle domine les 3 mondes? Pourquoi elle?
Pourquoi mérites-tu cet honneur? Pourquoi tu gagnes? King Shan, tu ne penses qu'à rivaliser. Pense plutôt à sauver ta vie. Seigneur Vermillon. À vos ordres. Veuillez m'appeler Vermillon. À présent, je vais les juger. Pour leurs crimes envers moi. Divine Mère, 3 châtiments existent. Premier, exil aux 9 abîmes, 10 000 ans de flammes. Deuxième, livré au roi des ombres, dévoré par les démons. Troisième, rejeté dans la voie démoniaque. Pour l'éternité. Quel choix ferez-vous? Qu'ils choisissent eux-mêmes. Commence par toi. King Shan. Qu'en dis-tu? Non. Non. Jia. Je sais. Je t'ai blessé ce jour-là. Mais nous pouvons encore être unis. Yuli n'est qu'un pan médiocre. Nous sommes faits l'un pour l'autre. King Shan. Ne m'as-tu pas dit que je comptais plus que tout? Ferme donc la paix, vieille sorcière. Regarde-toi un peu. Tu ne mérites pas ma grandeur. Mon cœur n'a jamais battu que pour la princesse Jia. King Shan. Je te croyais médiocre, mais en réalité, tu es bien pire que ça. C'est l'heure de votre exécution. Seigneur Suzaku, un instant. Quelle excuse cette fois? L'exécution est prématurée. Le phénix divin n'est pas né. Attendons sa venue, pour décider. Tu soulèves un point crucial, avec mes flammes célestes. Il aurait dû éclore. Pourquoi ce retard? Seigneur Suzaku. C'est cette femme. Elle vous a ensorcelé avec ses magies occultes. Un œuf bâtard ne peut pas donner naissance au phénix divin. Le véritable phénix est dans mon œuf en or. Exact. Absolument. Cet imposteur s'est fait passer pour un pan vert pendant 50 ans. Et elle vous ment encore. Très bien, je vous offre une chance. Sors immédiatement. Mon trésor. Mon phénix divin. Un pan noir? C'est impossible. Où est mon phénix? C'est toi. Tu as volé mon œuf sacré, et l'as remplacé par ton œuf maudit. Méran, tu oses encore m'accuser mensongèrement pour sauver ta peau. C'est faux. J'avais trouvé l'herbe phénix. Son œuf devait être parfait. Ne comprenez-vous pas que vos actes contre nature, et cette herbe maudite, ont corrompu sa lignée? Le ciel vous punit par cette progéniture défectueuse. Mensonge, tu inventes tout. Seigneur Suzaku. Ce pan noir boiteux vient de Jia. Elle a échangé les œufs. Croyez-moi, je vous en supplie. Maman, Dégage, je ne suis pas ta mère, c'est elle. Va-t'en. maman, Roi Pan, c'est ça votre divin phénix? Seigneur Phénix Vermillon. Seigneur, calmez votre colère, s'il vous plaît, Seigneur Vermillon. Et si une erreur s'était glissée, ce pan noir boiteux cacherait quelques secrets. Insolent. Vous osez dire que je suis aveugle, incapable de juger la vraie nature? Grâce, Seigneur Vermillon, pitié. Je vais dénoncer vos crimes, au ciel lui-même. Attendez le châtiment céleste, et l'oubli éternel. C'est ta faute. Tu as ramené cette bâtarde, souillant notre lignée royale. À cause de toi, l'œuf de phénix n'a pas éclos. Oui, c'est ce salopard qui, sans toi, j'aurais enfanté un phénix. C'est absurde. Votre stérilité n'est pas mon problème. Où est la logique? Espèce de traînée, tu oses encore mentir?
Lâchez ma femme. Et vous, au lieu de pourrir dans un fossé, vous souillez notre palais. Mon époux. Tu voulais un bâtard? Je vais te montrer le prix de la trahison. L'œuf de phénix s'est fissuré. Divin phénix. Le phénix sacré va naître. Salut au divin phénix. Un phénix? Allons donc, c'est un coq. Que faites-vous? Blasphémez le phénix. Vous condamne à mort. King Shan, si vous voulez mourir, ne nous entraînez pas. Votre prétendu phénix n'est qu'un coq multicolore. Mais, quelle est cette mascarade? Tout ce cirque, pour un vulgaire oiseau? Pas même un pan. Une poule des rues? J'irai. Cet œuf est bien le tien. Personne ne te le dispute. Pas étonnant qu'une poule n'engendre qu'un poussin. Mère, Quoi que tu sois, je suis fier de toi. Je te protégerai toujours. Jiae. Quel culot, enfanter ce coq bariolé, et nous ridiculiser. La mort est trop clémente. Nous tromper est une chose, mais oser bafouer le seigneur Vermillon, c'est un affront, à sa grandeur. J'irai. Ta tête doit tomber. Vous osez vous moquer de moi à plusieurs reprises? Le clan des Pans se montre d'une insolence inouïe. Roi Pan, comment comptez-vous assumer cette offense? Seigneur Suzaku, vous faites erreur. Nous sommes innocents. C'est ma fille rebelle qui a tout orchestré. Elle nous a trompés. C'est elle. C'est elle. Elle mérite la mort. Roi Pan. Tu sacrifies vraiment tout, pour sauver ta peau? Je rapporterai ces événements au ciel impérial, pour jugement divin. Très bien, vous avez fait fuir le seigneur Suzaku. Majesté, je propose un châtiment exemplaire pour eux. Approuvé. S'attaquer à moi seulement, ne touchez pas à ma famille. Ma chère, je vous protégerai au péril de ma vie. Avec toi Yuli, je ne suis plus seul. Quel touchant couple d'amoureux. Mais toi, pauvre misérable, tu prétends protéger les autres? Vaine illusion. Majesté, permettez qu'on l'attache à un pilier, pour le dévorer vivant par les corbeaux. King Shan. Punis-moi seul, épargnez ma famille. Crois-tu avoir le droit de négocier? Mon époux. père, Mon époux. Pour sauver ton bon Arien, prosterne-toi devant nous tous, et fais des cotons pour demander pardon. King Shan, ton infamie n'a pas de limite. Alors? Te prosternes-tu? Ne te prosterne pas, Jiae, tu es princesse Pan, garde ta dignité. Mon époux. Ne t'inquiète pas, réfléchissez bien, mais ton misérable époux sera bientôt réduit, cher à corbeau. Princesse? Elle n'est même plus digne d'être servante chez les Pans. Si je m'agenouille, l'épargnerez-vous? Prosterne-toi d'abord. Vous? Crois-tu avoir le choix? Non. Un vulgaire poulet sauvage, ose souiller notre temple sacré, tu profanes la terre sacrée des Pans. Arrêtez, je m'agenouille. J'obéis. Où crois-tu aller? Mon enfant. Qui t'a permis de te relever? Écartez-vous, ne la touchez pas, attaquez-moi, pas eux. Mon époux. King Shan, que comptes-tu faire? Misérable, ma haine envers toi transcende cette vie. Si tu veux que ton piètre époux survive, coupe tes tendons des mains et des pieds, et saute dans les abysses, pour implorer le pardon céleste. Apaiser la colère du seigneur Vermillon. Jiae, non,
Jiae, Jiae. Maman. Grand-père, sauvez maman. Je vous en supplie. Dégage de mon chemin. Poulette colorée de bas étage. Quel est ce vacarme insensé? Je ne suis point ton grand-père. Ta mère méritait amplement la mort. Elle a payé pour ses crimes. Jia. Sais-tu pourquoi tu es devenu un bouc émissaire expiatoire? Parce que votre famille est méprisable. Vous êtes tous nés pour souffrir. Alors? Tu n'oses pas le faire toi-même? Je vais t'aider alors. Voilà le prix à payer pour m'avoir défité. Ne faites pas de mal à ma mère. Arrière. Mon enfant. Si cet enfant t'est si cher, je vais prendre plaisir à la torturer, sous tes yeux impuissants. Et tu ne pourras rien faire. Non. Arrêtez. L'enfant. Sauvez l'enfant. C'est. Accueillons le Seigneur Phénix. Jiae, regarde vite. Notre enfant. C'est vraiment le Seigneur Phénix. Maman, papa, rassurez-vous, je vous vengerai. Où est Shizaku? Petit Dieu ici. Je vais envoyer ceux qui ont maltraité ma mère et mon père, dans les profondeurs de l'enfer, qu'ils ne se réincarnent jamais. C'est le Seigneur divin. N'était-elle pas juste un poulet aux 5 couleurs malade? Comment est-elle devenue Seigneur Phénix? Les annales rapportent que, le phénix qui se transforme à la naissance, n'est qu'un oiseau ou en ordinaire. Le Seigneur Phénix qui se tient au-dessus des 9 cieux doit renaître, pour révéler sa vraie forme, unique vénérée des 3 royaumes. Oh, comment est-ce possible? Inutile de parler avant de mourir. Ne vous approchez pas. Sinon, j'étranglerai votre mère divine. Maman, Audacieux voleur, osez prendre la mère divine en otage. N'avez-vous pas peur du châtiment céleste? Châtiment céleste? Je vais être jeté dans les 9 abysses. De quel châtiment céleste aurais-je peur? alors, que voulez-vous? J'ai entendu dire que les ailes du phénix peuvent faire progresser la lignée du pan en pan noir. Est-ce vraiment le cas? C'est exact. Les annales rapportent que, les ailes du phénix, sont les choses les plus précieuses, pour la cultivation sous les 9 cieux. Si l'on peut arracher une plume sanglante du phénix, son efficacité sera centuplée. Venez vite. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous 3 progressons en pan noir, même un phénix nouveau-né ne pourra peut-être pas nous vaincre. D'accord. Si tu veux sauver ta mère, arrache-nous tes plumes. Non. Tais-toi. Arrache-les-nous. Vite, sinon, tu attendras de récupérer le cadavre de ta mère. Non. Vous ne voulez pas mes plumes? Je vous les donne. Non. Pan noir, les ailes du phénix peuvent vraiment le faire progresser. C'est le rang le plus élevé du pan. Très bien, arrachez en d'autres. Vite, donnez-les-moi vite. Je n'aurais jamais pensé que de mon vivant, je pourrais devenir un pan noir. Jiae, ça va? Osez calomnier la mère du Seigneur Phénix. Tu cherches la mort. Comment est-ce possible? Seigneur Suzaku, si je ne me trompe pas, votre vrai feu a été utilisé pour la naissance du phénix. Vous êtes à bout de force, n'est-ce pas? C'est exact. Et nous sommes maintenant des pans noirs, protégés par les ailes du phénix. Vous ne pouvez rien contre nous. Quelle arrogance. On y va ensemble? Je ne pensais pas que, avec le pouvoir des ailes du phénix, leur force est si terrifiante. Ce n'est pas tout.
Ils ont absorbé l'essence du Seigneur Phénix, et sur tout le corps, les 3 plumes les plus solides. Maintenant, leur force est plus que celle d'un pan noir. Ma cultivation peut rivaliser avec le dieu du feu Suzaku. Grand dieu du feu, n'opposez pas de résistance. Vous ne pouvez pas les sauver. Vous avez encore un soi-disant Seigneur Phénix. Si elle était adulte, alors, naturellement, personne ne pourrait la vaincre. Mais elle vient de naître, un petit phénix déplumé. Comment pourrait-elle vous protéger? Arrêtez de lutter. Maintenant, à moins que l'ancien phénix. Personne ne peut vous sauver. Rassurez-vous. Je peux vous offrir une belle mort. Qui sème le trouble dans les 3 mondes? C'est l'Empereur Céleste. Salutations à l'Empereur Céleste. Salutations à l'Empereur Céleste. Vous deux, inconscients, pourquoi êtes-vous encore debout? Osez manquer de respect à l'empereur. Même à 10, vous ne valez pas un doigt de l'empereur. Agenouillez-vous vite. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas? L'oracle dégage. C'est... Salutations au Seigneur Phénix. Ai-je bien entendu? Le Seigneur des 3 mondes s'agenouille devant quelqu'un d'autre. Chut, qu'est-ce que tu sais, charlatan? L'Empereur est le Seigneur des mondes. Le Seigneur Phénix est vénéré de tous. 1 mois de croissance du Seigneur Phénix vaut 100 ans de cultivation de l'Empereur. Quoi? 1 mois vaut 100 ans de cultivation? C'est fini. Cette fois, c'est vraiment fini. Salutations au Seigneur Phénix. Relevez-vous. Seigneur, vous, Suzaku, viens ici, petit dieu, à votre service. Pourquoi le Seigneur est-il blessé? Je t'ordonne de descendre sur terre, pour protéger la venue du Seigneur Phénix. Quelle protection as-tu assurée? Rapport à l'Empereur Céleste. Petit dieu coupable, je n'ai pas bien protégé le Seigneur Phénix. Qui ose, à la venue du Seigneur, lui faire du mal? Ce sont eux. Ils ont menacé le Seigneur avec sa mère. Ils lui ont arraché ses plumes de phénix. Le Seigneur venait de renaître en phénix, et a subi la douleur de l'arrachage. Alors, c'est donc vous, qui avez forcé le Seigneur avec sa mère. Empereur Céleste. J'ai été stupide un instant. C'est lui qui m'a incité. Pitié. Pitié. Tu mens. C'est ce roi stupide. Il voulait monter au ciel. Alors il nous a ordonné de faire ça. Non, n'écoutez pas ces bêtises. C'est lui. Inutile de vous justifier. Vous irez tous aux enfers. Oh, quelle agitation. Oh, Empereur Céleste, vous êtes là aussi. Parfait, tout le monde est réuni. Seigneur démon. Quel Seigneur démon? Ce Seigneur démon qui a tué tant de gens, il n'a pas péri il y a 10,000 ans. Pendant la grande bataille? Vite, fuyez. Seigneur démon, vous êtes encore vivant. Pendant cette bataille d'il y a 10,000 ans, j'ai été grièvement blessé. Ces vieux oiseaux étaient tenaces. Résultat, une défaite mutuelle. Mais il me restait un peu d'âme. J'ai absorbé l'essence du soleil et de la lune. Et maintenant, j'ai enfin repris forme humaine. Bien que ma force soit un 10 000e de ce qu'elle était. C'est suffisant pour vous, les petites frappes. C'est plus qu'assez. Tant que je suis là, tu ne feras rien. Épargne-toi ça. Même si tu avais 10,000 ans de plus, tu ne vaudrais pas mon petit doigt. L'odeur du Seigneur Phénix. Les cieux bénissent mon clan démoniaque. Ils m'ont donné le Seigneur Phénix. Tant que j'avale son essence, ma force reviendra à 80%. Seigneur démon, nous souhaitons rejoindre vos rangs, être vos esclaves. Oui, c'est ça. Quelle racaille, un pan noir, et il veut rejoindre le clan démoniaque, c'est risible. Vous portez les ailes du phénix.
Oui, nous portons les ailes du phénix. Si vous voulez bien nous accepter, nous vous offrirons les ailes du phénix. Si je le voulais. Je pourrais à tout moment. Ne faites pas de mal à ma femme et mes enfants. Toi, un simple coq multicolore, ose te mettre en travers de mon chemin. Seigneur divin. Bon à rien. Il n'a visiblement aucune cultivation. Pourquoi, après avoir reçu ma paume, n'est-il pas réduit en cendres? Ah, cette aura, on dirait. C'est le phénix divin antique. Le phénix divin antique, il existe encore au monde. Accueillons le phénix divin antique. Mon époux. Papa, Tout va bien. Que s'est-il passé? Les souvenirs scellés en moi ont été brisés par le Seigneur démon. Alors, ton identité, tu te souviens de tout? Je suis en fait le prince héritier du phénix divin antique. Il y a 10 000 ans, mon père et ma mère m'ont envoyé dans le monde des mortels. Pour empêcher le clan des démons de me trouver, ils ont scellé ma mémoire et ma cultivation. Madame, tu as tant souffert ces derniers temps. Plus personne ne pourra te blesser, toi et notre enfant, plus jamais. Avec le phénix divin antique, qui siège à la cour céleste, à partir de maintenant, les 3 royaumes et les 9 cieux, ne seront plus jamais en proie au chaos. Empereur céleste, je n'ai pas l'intention de siéger à la cour céleste. Je veux juste vivre une vie simple et paisible avec ma famille. Mais si les 9 cieux et les 3 royaumes sont en difficulté, vous pourrez revenir me chercher. Dans ce cas, je vous trouverai un paradis isolé, pour que personne ne vous dérange. Alors, je vous remercie, Empereur Céleste. Il y a juste une autre chose. Dites toujours. Ma mère est toujours enfermée dans le palais froid. J'irai la secourir immédiatement. Mon époux, mon enfant, nous avons enfin surmonté les épreuves. Saluez la divine phénix, madame. Que se passe-t-il? Le phénix divin, des perturbations dans le monde des mortels. Des signes indiquent qu'un démon vénérable renaît. Auparavant, à la terrasse céleste, le démon vénérable n'a pas été complètement vaincu. Et maintenant, il renaît de nouveau. Les 3 royaumes pourraient être en danger. Bien que je me sois retiré ici, je vous ai promis de ne pas ignorer les 3 royaumes. Allons-y ensemble. Mon époux. mère, ne vous inquiétez pas pour papa. Il est le plus fort des 3 royaumes. Il ne lui arrivera rien. Ce bracelet de jade peut détecter l'état d'un être cher. Se pourrait-il que YULI? Non, je dois aller le sauver. Es-tu sûr de ton choix? Oui. Dans les temps anciens, le clan du Phénix a laissé 2 artefacts, confiés à notre ancêtre Pan pour les garder. Ces artefacts ont un grand pouvoir. Mais le prix à payer pour les libérer, c'est ton destin. Une fois activé, tu disparaîtras avec ce bracelet de jade, réduit en cendres. Mère, j'ai pris ma décision. YULI est mon époux. Pour lui, ça en vaut la peine. Alors vas-y. Mère.
Vas-y,